Je crois que le rôle d'un musée, finalement, c'est pas de découvrir. Ça, je crois que c'est le rôle des festivals, c'est le rôle des galeries. Et c'est vrai qu'il y a maintenant ce festival international de la photographie culinaire, et je crois que c'est à ce festival de révéler les talents. Ensuite, c'est au musée, comme un pédiatre finalement, d'élever ses talents, de les montrer au grand public. Alors je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on assiste à la naissance d'une nouvelle photographie dite culinaire, entre guillemets, faute d'autres mots. C'est vrai que le mot culinaire, on l'associe, je dirais, à ce qu'on pourrait appeler la photographie alimentaire, pensant que ce sont toujours des travaux de commande. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver un autre mot, mais en même temps, il faut assumer. Il faut assumer et donner à cette photographie culinaire ses lettres de noblesse. Et qui, je pense, risque de se révéler objet d'attention, en tout cas, de la part du collectionneur, objet d'art, tout simplement. Le lieu est beau, avec tous ces miroirs, de très jolis reflets. Et c'est vrai que la lumière des photos de Thomas, dans la nuit et dans cet angle-là... Les premières photographies liées à l'alimentaire, qui datent des premières images de la deuxième moitié du XIXe siècle, reprenaient exactement les principes d'une nature morte peinte au XVIe ou XVIIe siècle. Et puis ensuite, à l'apparition des livres de cuisine, début du XXe, dans la première moitié du XXe siècle, où là, c'était des photos retouchées à la peinture que nous avions dans les premiers ouvrages de cuisine destinés soit aux professionnels, donc ces livres avec des photos de étape par étape, du step by step, ou bien des photos qui étaient d'ouvrages destinés au grand public avec des plats en argent sur lesquels étaient installés des saumons farcis à l'ancienne. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, dans les débuts des années 60, aux États-Unis, cette société de consommation a fait qu'on a fait de la photographie culinaire destinée à montrer aux consommateurs américains ce qu'il était possible de manger, comment le manger, avec qui le manger. Donc on a eu des photos de plats, de recettes, des photos d'environnement, de familles américaines autour de la table. Et puis ensuite, ça a été la révolution de la nouvelle cuisine. On servait à l'assiette, et le chef sortait de la cuisine et venait voir ce qui se passe en salle et demandait aux clients si effectivement ils avaient été satisfaits du travail exécuté en cuisine. Et donc là, de cette révolution, l'image aussi a évolué. Donc d'images, de photos de plats, on est venu à de la photo de produits assiettes et aussi un mélange de photos produits bruts et produits transformés. Le chef est devenu aussi un sujet d'image. Donc l'évolution est venue avec l'évolution de la cuisine. Ensuite, la modernité a fait qu'il y a eu un changement par rapport à l'outil photographique. C'est-à-dire de la photographie argentique, on est passé à la photographie numérique et on n'a pas photographié de la même façon. Le regard a changé. On est toujours dans l'air du temps. La cuisine étant un phénomène fondamental de l'homme, eh bien la photographie de cuisine évolue comme l'homme évolue. Ça apporte par la matière, par la forme, par la couleur, c'est un produit qui vit. Il suffit qu'on coupe un produit, on ressent des choses. Quand on fait des coupes de fruits, des choses, on voit des choses qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu. En photo, avec la technologie qu'on a actuellement, des objectifs qui sont vraiment très pointus au niveau qualité, on arrive à avoir des détails extraordinaires. C'est vraiment de la peinture, c'est vraiment de la peinture, quoi. De par la couleur, les textures, je pense qu'il y a quelque chose de magique dans la bouffe. Quand on veut faire de la photo culinaire, on ne peut pas se permettre
de prendre n'importe quel produit. Donc on est obligé de mettre en avant le produit et donc pour ça, il faut travailler des produits de qualité. On travaille toujours sur la transparence aussi des produits en photo, hein. Vraiment. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est frères, ça, parce que quand on est avec des chefs, ils font leur préparation et ils ont des fortes personnalités dans la cuisine. Hein. Je sais pas si vous avez pu constater. On commence à avoir une belle lumière. C'est bien, ça me paraît pas mal ça. Oui, ça aide parce que c'est vrai qu'on a une complicité depuis de longues années. Ça fait qu'il y a des choses où on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend tout de suite. Quand il voit mon visage, il sait très bien que ça me plaît pas. Donc il réajuste la composition. Donc on gagne du temps. On gagne du temps et aussi on peut se dire les choses franchement. C'est-à-dire qu'on peut se prendre la tête sur un visuel qui ne convient pas, mais on peut rectifier le tir très rapidement. On a dit qu'on allait servir des deux. Non, on en garde qu'un, on avait dit. Ah, d'accord. Ouais. On a changé donc. Donc il faut que tu amènes le reste, qu'on puisse le faire Là, on a dit qu'on mettait donc la partie homard et là la partie forêt, les légumes. Normalement. Non, ça va faire trop de hauteur sinon. Ah bon? Oui, on s'est débriefé tout à l'heure. Ok. Tu vois, à mon avis, il faut mettre les petites choses devant. Là, tu vas faire une photo aussi. Et on alterne avec les gros pour donner un peu de volume, quoi. Je vais jouer sur le plexi noir, moi. Donc si tu vises que le galet, ça va pas le faire. On place déjà des éléments qu'on puisse parler déjà. Ouais. Alors. C'est vrai qu'à l'époque, on s'amusait, on faisait des petites compos ensemble, on était gamins, on avait une quinzaine d'années, quoi. On s'amusait comme ça à faire des petites compos. On était étudiants tous les deux. Et c'est vrai que la photo, après, au niveau professionnel, ça a commencé vraiment avec des groupes où là, on faisait des catalogues, la production, la grosse prod. Pour des grandes marques françaises agroalimentaires, on faisait des choses assez festives. Je travaille essentiellement avec Laurent, mais ça m'arrive aussi d'être sur d'autres plateaux ou studios, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça change tout. Hein. On est vraiment plus à l'aise pour se dire les choses. Ce qui fait donc avancer le travail, surtout dans ce domaine-là, dans la photo. Il faudrait que tu refasses une d'ici qui reparte là-bas. Descends le galet sinon un petit peu, non? Peut-être mieux pour qu'on laisse le trait. Non, c'est suffisant. Non, mais c'est bien. Et là, il faut que tu refasses la pointe. Ouais, mais là, attends, et tu repartes finir. là. Frangin, laisse-moi finir. C'est pas vrai ça, voyons. Okay. Le troisième trait, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Non, mais non, même pas, c'est bien dans ce vide-là. De toute façon, on verra pas ce que tu as fait, c'est naze. Alors, c'est naze. C'est pas pour toi, là, du tout. Ça commence. Vas-y. Tu peux me laisser faire déjà mon truc et après tu me diras, ok? Hein? Si j'ai pas posé les asperges, c'est qu'il y a une raison. Faut que tu te mettes comme ça, un petit peu comme ça, voilà. Voilà, super. Non, ma vie, ce qui serait bien, c'est d'amener un peu de verre, là, tu vois, tes petites billes moléculaires, là. Ok, mais non, pas les billes, ça va faire de la merde. Ah. Alors, la photographie culinaire fait partie de la photographie. Donc c'est un domaine de spécialisation. Après, il est évident que tout photographe ne peut pas être photographe culinaire. Et plus ça va être dans la lumière, ça va être joli. Il y a beaucoup de photographes qui ont eu des difficultés à traverser la crise, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de budgets qui ont sauté au niveau communication, etc. Donc beaucoup de photographes se sont orientés vers le culinaire, ce qui fait qu'il commence à y avoir beaucoup de photographes culinaires. Donc je pense que la profession de photographe culinaire a de l'avenir, surtout en France. Mais il y a de la concurrence, beaucoup de concurrence. Ça me va ça ou pas? T'en as une autre moléculaire, on ne sait pas. Oui, je peux.